Bonjour, je suis artiste peintre et illustratrice. J'expose mon travail dans les galeries de Carré d'Artistes, aussi bien sur le web qu'à l'étranger. J'aime dessiner des animaux, des personnages, des fleurs, la nature et faire un voyage imaginaire avec mes pinceaux. Tiens, je te montre un petit peu mon travail. Alors là, il s'agit d'un travail que tu reconnaîtras puisque c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Je t'en montre encore un autre avec le lapin malin. C'est un thème que j'ai développé dernièrement. Voilà. Avec tout un monde imaginaire et extraordinaire que je mélange. Ici, c'est un autre travail que je te montre avec des personnages oniriques, des motifs floraux. Tu peux le voir. Il y a de la peinture, du dessin et des collages. Et en voici enfin un très grand, voilà, où il y a beaucoup de travail, de plis, de textiles. Voilà. De plus près, peut-être que ce sera mieux. Peut-être que tu verras mieux de plus près. Alors, pour réaliser mes créations, en fait, j'utilise différents matériaux. Alors, tout d'abord, un crayon papier, forcément, pour faire le dessin. Ensuite, j'utilise de la peinture, donc ça peut être de la peinture acrylique, comme cette peinture-là, et aussi de la peinture aquarelle, voilà, qui est diluée avec beaucoup plus d'eau. Ensuite, j'utilise aussi des crayons de couleur aquarellables, de ce type-là. Ça m'arrive d'utiliser aussi des feutres. Bien sûr, j'ai toute une petite série de pinceaux, donc des petits pinceaux très fins, des brosses plus larges, tout dépend de ce que je veux recouvrir. Une paire de ciseaux, c'est sûr, car dans mes créations, en fait, je ne mets pas que de la peinture ni du crayon, mais je colle des petits morceaux de tissu, de papier de récupération que je collecte dans une boîte et que je viens utiliser pour mes créations. Je peux aussi mettre des petites paillettes, des petites choses comme ça à coller, ou parfois même je peux coudre dans les créations. Je peux aussi mettre des emballages, un tas de choses. Là, c'était par exemple l'emballage d'un petit savon. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les matériaux que j'utilise. J'aime beaucoup aussi partager mon travail et ma passion avec les enfants, les adultes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose de réaliser un portrait qui part d'un portrait qui est dans la galerie de Carré d'Artistes sur le web. Cette peinture est un portrait qui a comme nom Ispahan, un voyage donc dans la Perse avec tout l'imaginaire oriental. Donc je te montre ce que je te propose de réaliser. On réalisera cette création ensemble. Donc tu pourras télécharger le dessin que tu pourras imprimer, ou si tu ne peux pas l'imprimer, il te suffira de le dessiner et ensuite nous partirons ensemble dans la création. Et voilà, donc on se retrouve dans le pas à pas pour voir comment on va procéder. Maintenant que tu as téléchargé le dessin que j'ai réalisé, voici le matériel dont tu auras besoin pour réaliser ta création. Alors, tu peux utiliser des pastilles comme ça de couleurs que tu as sûrement dans ton cartable pour aller à l'école.
Donc tu auras besoin aussi de feutre, de crayons de couleur, aquarellables ou pas, mais ça c'est pas très gênant. Bien sûr des pinceaux, donc des petits, des gros, enfin ce que tu as sous la main. Un petit stick de colle. Si tu as de la colle blanche aussi, du style Cléopâtre, voilà, une petite colle blanche qui colle vraiment tous les matériaux, ce serait bien aussi. C'est surtout pour le tissu. Et puis une paire de ciseaux, et puis de l'eau, du sopalin, et puis bien sûr tes petits morceaux de papier, des petites paillettes, des petits tissus que tu auras collectés et que tu auras mis de côté pour pouvoir réaliser ta création. Alors avant de commencer, n'oublie pas de coller donc, le print que tu auras fait de mon dessin sur un papier un peu style canson, un papier plus épais, afin que ça ne gondole pas quand tu peins ou quand tu fais ton collage. Voilà. Donc on va commencer. On va commencer par le fond. On va prendre un pinceau pas trop petit. Et donc je vais utiliser les petites pastilles très scolaires là. Et puis je vais venir avec quelque chose de très léger, très aquarellé. Voilà, je vais venir couvrir. Alors moi j'ai choisi un peu un rouge qui, comme il est beaucoup mouillé, va devenir un peu rosé. Alors même si tu dépasses un petit peu, tu vois, sur la manche, là, c'est pas très grave parce qu'on pourra toujours rattraper. Et ici, comme nous allons faire le turban en collage, c'est pas grave si tu dépasses. Voilà, l'idée c'est d'avoir un fond léger. Voilà. Même si ça fait des... Parfois c'est un petit peu plus foncé, par endroit, c'est pas très grave. Au contraire, ça donne des nuances dans la couleur. Voilà. Tu viens là faire attention parce qu'il y a le visage. Donc là, il faut faire attention de ne pas dépasser. Voilà. Donc voilà, même ici si c'est un peu plus foncé, ce n'est pas grave. Donc tu peux venir ensuite repasser à certains endroits et prendre, revenir en bas comme ça et venir avec une feuille de sopalin. Tu la mets en boule comme ça et tu viens un peu tamponner, ce qui te donnera un fond un peu travaillé avec une matière. Là, tu peux reprendre la même chose un petit peu dans cet angle. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu mets un petit peu plus de couleur sur ton pinceau. Voilà. Et tu viens tamponner, puis tu vois, ça fait comme des empreintes, des marques. Un petit peu du sopalin qui est plié. On peut reprendre aussi un peu cet effet. Dans le bas. Comme ceci. Et tu vois, quand je fais le fond, je brosse un petit peu avec justement cette brosse. Voilà.
Donc maintenant que le fond est terminé, la deuxième étape, ça va être d'investir le turban ici avec des petits morceaux de papier que tu as mis de côté. Alors, bien sûr, il y a des formes qui sont très définies, mais tu n'es pas obligé de les faire exactement comme elles sont dessinées. C'est juste pour délimiter différentes parties en fait. Mais bien sûr, on pourrait décalquer chaque partie et puis venir... mais ça serait un travail un peu fastidieux et bon, qui n'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc voilà, moi je commence avec ce petit papier parce que je l'aime bien, il est assez fin. Donc voilà, je vais venir ici, je vais le mettre ici, voilà. Ensuite, dans mes petits papiers, il y a celui-ci que j'aime bien aussi, il est plus léger. Donc je vais couper une forme, en regardant un peu les formes que j'ai là. Même si c'est pas exactement la même forme. Voilà, je me dis que tiens, ça ressemble un petit peu à cette forme-là. Voilà. Voilà, donc je vais venir la placer ici. Voilà. Ensuite, j'ai choisi aussi ce petit papier-là que je trouve assez joli parce qu'il fait un petit peu dentelle. Et donc là, je vais couper aussi une forme. Voilà, je me dis peut-être que je pourrais la placer ici. Ça ressemble un petit peu à cette forme-là. Ensuite, j'ai sélectionné aussi celui-ci. Voilà, je me dis tiens, ça ressemble un petit peu à cette forme-là. Donc je vais pouvoir en faire une forme. Et venir peut-être la mettre ici, mais peut-être sous ce papier-là. Alors là, c'est vrai que ça couvre pas forcément tout. Alors je pourrais compléter avec le feutre justement s'il me manque des petites parties après, des toutes petites choses. Alors j'ai ce joli aussi petit tissu rouge avec des paillettes, mais peut-être que je pourrais le mettre ici à la fin. Donc je vais le laisser de côté parce que c'est le tissu que je mettrai peut-être à la fin, ou peut-être que je vais changer d'avis. Ici aussi, je peux me dire que je pourrais peut-être mettre ce petit papier là. Voilà, ici, et là. Il faut le recouper un peu parce qu'il est un petit peu trop long. Voilà. Ensuite, j'ai un tout petit morceau de ce rouge, et ça c'est du tissu. Ça c'est pareil, il y a des petites effilochures, mais justement, donc je me dis tiens, peut-être ici. Alors c'est vrai qu'il dépasse un petit peu plus, mais c'est pas grave. Voilà, je continue comme ça à avancer dans la construction du turban. Et je cherche les morceaux de tissu que j'ai mis de côté, je cherche qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui me plaît. Des fois aussi, on peut commencer par quelque chose et puis après se dire oh ben non, en fait j'aime pas trop, donc on peut les enlever. Voilà, on vient gentiment faire le turban. Alors ça j'aimais bien, mais voilà, où est-ce que je vais avoir une place pour le mettre? Peut-être ici, il est un petit peu plié. Peut-être ici. Ah, peut-être ici. Il pourrait être très bien là. Ça, c'est pas mal. Et donc, comme j'ai mis du bleu ici, peut-être que je peux en remettre là-bas. Donc là, j'ai un morceau de tissu qui est un petit peu plus grand. Ah, et là, c'est intéressant dans ce tissu-là parce que justement, comme il est un peu effiloché, il y a des petites franges qui se sont créées. Et donc ça m'intéresse bien dans la construction de mon turban. J'aime bien parce que ça fait comme des petites plumes un peu.
Donc voilà, ça peut être complété ici un peu, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis de côté? Alors, il y a aussi ce papier-là. Du coup, il y a aussi un peu de bleu. Alors là, je peux peut-être l'utiliser ici. Parce qu'il me faut une forme un petit peu plus importante. Voilà, il faut bien regarder. Toutes les parties, en fait, ça fait comme des formes un peu géométriques. Alors même si on ne fait pas exactement la même forme, on peut quand même voir la forme, si elle est allongée, si elle est plus large, si elle est plus ovale. Et du coup, ça aide quand on découpe ces petits morceaux. Voilà. Ensuite, je vais continuer. Ah ben celui-ci aussi a des petites effilochures, mais peut-être que après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'effilochures non plus. Il faut rester... faut que ça reste léger, parce qu'après, du coup, s'il y en a trop, on ne perçoit plus justement la rareté de l'effilochure et ça gâche un petit peu le côté unique. Voilà, là c'est assez joli comme ça. Voilà. Et donc on peut rajouter encore un petit peu, parce qu'après on va compléter justement avec le feutre. On va pouvoir ça aussi, ce petit morceau. Il y a une petite effilochure mais qui est très légère et on peut peut-être le mettre ici et peut-être finir ici avec ça, voilà. Donc dans un deuxième temps, le mieux c'est de faire une photo avec ton téléphone portable ou celui de tes parents. Tu fais une photo quand tu es sûr de ton collage. Parce que comme tu vas déplacer les morceaux, forcément, il va falloir retrouver la façon dont tu vas les coller. Donc il faut faire une photo, puis ensuite mettre le téléphone devant et les replacer exactement, ou même si ça bouge un petit peu, c'est pas grave, mais voilà, essayer de les remettre au même endroit en les collant. Donc voilà, on va arriver donc à la phase collage. Voilà, alors maintenant que tous les petits morceaux de tissu et de papier ont été collés, alors forcément il reste des parties, parce que l'idée c'est de mélanger aussi bien le collage que le dessin et la peinture. Donc toi forcément tu n'auras pas forcément les mêmes parties qui vont être vides, puisque tes petits morceaux de papier et de tissu seront différents des miens. Donc maintenant il va falloir compléter et créer des petits motifs dans les parties qui n'ont pas été investies par le papier. Donc voilà, moi je vais commencer par cette partie-là par exemple, donc au feutre. Là, tu peux faire, là j'ai envie de faire une rayure en fait. Voilà, rayure, partir sur le rouge au départ. Et peut-être un petit peu de jaune. Pour créer l'harmonie aussi, il faut regarder aussi les couleurs qui ont été mises tout autour, essayer de les retrouver à d'autres endroits. Voilà, je laisse le blanc du papier. Ensuite, ici, là, il y a toute une petite partie que j'ai envie d'avoir plus foncée, peut-être dans une couleur un petit peu bleu canard, un peu comme ça. Et là, je peux la colorier d'un coup, sans faire de petits motifs. Voilà. On va dire qu'elle va se reprolonger aussi ici. Voilà. Là, je peux prolonger aussi le bleu qu'il y a dans ce motif ici. Il y a du bleu. Donc, je peux retrouver peut-être le bleu ici qui va ressembler. Comme ça va fermer mon petit morceau de papier qui n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, ici, cette petite partie-là, peut-être envie de mettre un petit peu de rose. Voilà. Faire comme des pastilles un petit peu.
Voilà. Et à l'intérieur de chaque petite pastille que je viens de créer, je peux faire un petit point. Ce qui donne un petit motif. Je peux laisser aussi le fond blanc, ça crée un peu de lumière. Ensuite, sous les petites effilochures de soie, des tissus de soie, voilà, qui font un peu comme des plumes, je peux revenir avec ce jaune que j'aime bien. Et là, je peux venir faire comme si je voulais faire un rond. Et puis je viens les encercler, les faire se toucher. Et ça va créer comme ça un motif. Et je peux, à l'intérieur de chaque petite partie, pourquoi pas prendre cette couleur un petit peu là, un peu turquoise. Je peux venir en colorier certaines. Petite partie. Une autre ici. Ça ferait comme un peu un vitrail. Voilà. Soulevant aussi. Ici. Je m'aperçois que en soulevant le tissu, justement, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc je peux reprendre un petit peu. Voilà, comme des lignes qui se croiseraient. Voilà. Voilà. Et je peux utiliser encore une autre couleur, peut-être un petit peu de rouge. Et peut-être dans les autres parties faire un petit point. Voilà, comme ça a créé un motif. Ensuite, ici, il y a une grande partie que j'aurais bien envie de faire plutôt bleu. Là, j'ai pas forcément envie qu'il y ait de blanc. Voilà, il y a une toute petite partie aussi que je vais laisser. Voilà, on va attendre que le feutre il sèche un peu. Et peut-être on va le faire passer aussi ici, comme si le tissu du turban en fait partait d'ici et refaisait le tour. Donc j'ai envie de faire aussi de ce côté-là. Voilà. On va attendre que ça sèche et on va s'occuper des toutes petites parties. On va mettre un peu de lumière encore avec ce jaune d'or que j'aime bien. Voilà, et peut-être la petite bande aussi ici. Mais ici, ce petit espace, j'ai envie qu'il soit d'une autre couleur. Donc, pourquoi pas noir, pour qu'il ressorte un peu plus. Voilà, ça va donner un petit peu de profondeur. Voilà, et encore cette petite partie-là que j'ai envie de faire plutôt rose. Voilà, et donc dans cette partie que j'ai créée bleue, là, je vais prendre justement le petit feutre noir et je vais faire comme des petites fleurs, comme des petites croix. Ça va créer encore un petit motif. Il ne faut pas que j'oublie que j'avais fait ça aussi ici. Voilà. Et ici sur le rouge, j'ai envie encore de faire comme une rayure mais dans l'autre sens. Voilà, donc je pense que là je n'ai rien oublié au niveau du turban. Ah, peut-être encore ici, il y a encore un peu de blanc et peut-être que j'ai envie de mettre un peu de rouge ici.
pour lier le tout. Voilà. Donc la deuxième étape est terminée. C'était le collage du turban avec les différents matériaux. Voilà, alors maintenant que le turban est réalisé, nous allons passer au col de son costume. Et donc là, on va être un petit peu plus précis au niveau de la découpe, de ce qu'on va coller. Et donc il va te falloir un petit morceau de papier calque pour que tu viennes décalquer la forme du col. Voilà, sans le bord noir. Et ensuite, tu vas venir découper cette forme. En fait, ça te fait comme un petit patron ou un petit gabarit. Voilà, donc c'est la forme exacte du col. Et ensuite, moi j'ai choisi donc ce petit tissu. Et donc, il faut venir mettre ce gabarit sur le tissu et venir. Alors, il ne faut pas que ça bouge. Tu peux te faire aider par quelqu'un. Tu peux aussi mettre une épingle. Et il faut prendre le tour. Avec un crayon. Voilà, tu as la forme donc de ton col. Et ensuite, tu viens découper sur le trait. Ton col. Alors c'est une étape un peu délicate qui demande un peu de précision. Voilà. Et ensuite, voilà. Tu as le col que tu peux venir installer. Donc là, on peut directement le coller. Donc surtout avec ce stick de colle UU là, cette colle elle colle vraiment bien. Voilà, et ce qui est bien si tu utilises du tissu, c'est qu'il se travaille bien parce que c'est souple, c'est pas comme le papier, il peut se déformer un peu. Donc voilà, là c'est cette partie de colle. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre côté, l'intérieur du col. Donc là, c'est pareil. Là, il y a le petit bord noir. Là, il faut faire attention au visage. Et là, c'est pareil, on a un petit liseré noir. Voilà. Donc, la même chose que tout à l'heure. On vient découper son petit patron. Voilà. Et on vient le placer alors si là comme il y a plus de motifs, on peut aussi utiliser un stylo bic pour mieux voir. Parce que des fois le crayon papier on voit pas bien, donc le stylo bic ça marche bien.
Voilà, là on voit mieux avec le stylo bic parce que le dessin est plus foncé. Et donc pareil. On vient découper. L'autre partie du col. Voilà. Et ensuite, on vient le coller. Voici donc, la phase du costume, du col du costume qui est maintenant terminée. Maintenant on va s'attaquer au costume, où là on peut le faire à la peinture. Donc on va reprendre ces petites pastilles de couleurs. Et on va venir peindre le costume. Alors là, je vais choisir du vert. Voilà. Alors tout à l'heure, j'avais un peu dépassé avec le fond. Maintenant, comme la peinture verte est plus foncée que le fond, ça va recouvrir. Voilà, maintenant la manche. Voilà. Alors si on veut qu'à certains endroits ça soit un peu plus foncé, on peut revenir une fois que c'est un peu sec. Et voilà. Il y a déjà presque des ombres et des lumières qui commencent à se former. On va bien aussi dans le pli. Et voilà. Alors maintenant que le turban est collé, que le costume est peint et collé, on va s'attarder à mettre un petit peu de volume parce que là tout est un petit peu plat. Et donc pour ça on va utiliser les crayons de couleur, alors aquarellables ou pas. Et donc on va venir crayonner dans les parties où le tissu est serré, pour créer un peu de volume.
Et on peut aussi donc le faire, et bien sûr, sur le tissu qu'on a collé et sur les papiers qu'on a collés. Aucun problème. Voilà. Et donc en fonçant, alors ici, forcément il y a une ombre qui va se créer puisque celui-ci est au-dessus. Et donc comme ça, on va créer des plis. Et aussi, on prend un petit crayon blanc pour venir justement éclairer les parties qui sont plus sur le devant. Et donc j'ai utilisé du noir, du brun et du blanc. Voilà, c'est pareil, ici c'est tout touffu dans le turban en fait. Là où ça s'est un petit peu décollé, on recollera après. Voilà. Là c'est pareil. C'est la partie qui est serrée. Donc on va reprendre un petit peu de colle. Des fois ça arrive que ça se décolle un peu parce que comme on crayonne fort, forcément ça maltraite le tissu. Voilà, ici c'est vraiment en dessous, là c'est au-dessus. Là, et donc on peut crayonner aussi sur le tissu. Là c'est pareil, ça forme comme un pli. Là ça se soulève, c'est normal parce que je le voulais un petit peu comme ça, comme une plume. Pareil, on vient crayonner. Là, ça commence à prendre de forme, un peu de volume. Voilà, sur le tissu, ça crayonne aussi, ici un petit peu, mais celui-ci, comme il est bien devant, pas trop l'embêter. Ah, celui-ci. Là, il tourne. Voilà. C'est pareil, les plis partent de l'intérieur, parce qu'ici, c'est très très serré. Hein. Et là par contre c'est assez éclairé. On peut mettre un petit peu de blanc. Là, on se recule parfois pour regarder ce que ça donne si on n'a rien oublié. Et voilà. Donc là, maintenant, ça a pris le volume. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur du col, où là, forcément, c'est plus foncé. Parce que c'est le dessous. Là aussi, on a l'ombre du visage. Ici, par contre, c'est plutôt éclairé. Donc, on peut crayonner avec un petit peu de blanc. Et ici, aussi, c'est éclairé. Alors maintenant, si on s'attarde sur le costume, donc c'est pareil. On va venir crayonner ici. Ressouligner l'emmanchure. Ici, il y avait un petit trait pour la naissance de la poitrine. Il faut que ça reste léger. Alors ici aussi, on aura
une petite ombre qui au col. Là, on peut estomper un peu avec son doigt. Voilà, ici, on a la partie qui est éclairée de la manche. Ça tourne. Et ici, on a la manche qui est un petit peu plus sombre parce que c'est le bras qui est contre le corps. Voilà, on peut ressouligner comme ça et puis faire un petit pli. Voilà. Ici aussi, en crayonnant un petit peu comme ça, comme si on faisait comme un petit croquis. On peut souligner comme ça. Et là c'est pareil, on va remettre un petit peu de colle. Voilà, et ici on peut aussi venir mettre une petite lumière ici et prendre un autre crayon qui sera plus comme ça, un petit peu le canard, pour souligner un petit peu, mettre une autre nuance de vert en fait. Voilà, légèrement, on vient estomper avec son doigt. Voilà. Voilà, là, donc l'étape du costume est terminée. Maintenant, on va passer au visage. Alors maintenant, le visage, on va le laisser blanc parce que moi, je trouve que ça met plus en valeur en fait tout le costume plutôt que de le peindre et que c'est quelque chose de très stylisé. Donc moi, j'aime bien le laisser blanc. On va prendre un crayon de couleur et puis on va juste crayonner délicatement les lèvres et puis mettre vraiment, il faut vraiment effleurer le papier pour lui mettre 2 petites pommettes juste pour réchauffer un petit peu le visage de part et d'autre. Donc les petites pommettes. Et on peut revenir avec un petit peu de rouge. Moi j'ai pris du orange là, donc ce orange là, et un petit peu de rouge pour pas tout recolorier en rouge, mais voilà, faire une partie rouge, une partie orange. Et voilà, moi pour le visage je m'arrête là. Maintenant on va travailler le pompon ici parce que tu as vu que j'avais fait des petits points et en fait ce serait comme des petites perles. Et donc on va travailler le pompon. Pour ça, je vais bouger un petit peu ma création. Et donc là, je vais reprendre un feutre assez fin et je vais commencer par faire une forme un petit peu ovale comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre les petits fils du pompon. Voilà. Je peux reprendre aussi un petit peu de crayon de couleur pour venir lui mettre un petit peu plus de volume. Voilà. Et si tu as un stylo doré, tu peux venir entre chaque petite perle noire mettre une petite perle dorée.
et tu peux venir souligner aussi, par exemple, ici. Tu peux venir mettre une petite ligne dorée, comme un petit liseré qui viendrait éclairer son costume. Tu peux aussi revenir sur des petits motifs que tu as créés, en venant remettre des petits points qui vont éclairer un petit peu ta création. Voilà. Ensuite, on va s'attarder au tour. Voilà, où là, il va falloir colorier chaque petite partie. Donc là, je vais mettre du rouge, ce qui encadrera ta création, comme si c'était comme un vitrail. Voilà, chaque petite partie, en reprenant un peu les couleurs que tu as utilisées, bien sûr, dans le turban et dans le costume. Donc, là, c'est vraiment du coloriage en s'appliquant forcément, même s'il y a le noir qui est assez épais et qui permet que même si tu dépasses, c'est pas grave, mais voilà, il faut s'attarder à faire un joli coloriage. Voilà, maintenant que tout le coloriage du tour est terminé, cela ressemble un petit peu comme un vitrail. J'ai choisi un petit bijou, un petit sequin que j'avais. Et donc toi aussi, dans le choix des matériaux, tu peux venir terminer ta création. Alors là, j'utilise de la colle blanche. Je mets un petit paquet de colle. Surtout, il ne faut pas l'étaler, sinon ça ne colle pas. Et tu viens poser ton petit bijou ici pour terminer ta création. Et bien sûr, comme je l'ai fait moi sur mon dessin, donc j'ai signé mon prénom et mon nom, tu peux venir signer à côté de moi, comme ça on aura fait cette œuvre ensemble. Il te reste maintenant le découpage de ton papier à faire, parce que comme il y a beaucoup de blanc autour, voilà, donc il faut revenir découper. Là ici, bien découpé sur un trait noir. Il y a toute une partie qui va disparaître. Et voilà, c'est terminé.